Tafraout, ville berbère de l'Anti-Atlas, jour de départ arrêté. Les 66 équipages s'élancent, mais devant eux, il y a déjà Rudy et Mathieu, les ouvreurs. Rudy, c'est le 3e maillon de la famille Jacot, propriétaire de l'une des plus grandes casses automobiles de France à frotter les Lures en Haute-Saône et organisatrice du raid. Ce jour-là, les voitures doivent traverser des lacs asséchés, des shots dans le jargon. Alors mon travail, c'est surtout bien repérer que les roadbooks soient justes, fléchés comme ça quand il y a un peu des doutes sur le roadbook, pour que les gens soient rassurés et puis qu'ils se plaisent à faire la navigation. Aujourd'hui c'est étape shot. Si on vient et qu'il n'y a plu la semaine d'avant qu'on vienne, un shot c'est impraticable par exemple. Ou alors si on y a eu des grosses pluies en début d'automne, ça ravine. Il y a certaines pistes où on se retrouve avec des grosses tranchées au milieu de la route où c'est vraiment cassant. Donc c'est vrai que des fois les pistes roulantes, tout arrive sur un truc cassant, c'est pour que les gens cassent leur véhicule, ça ne nous intéresse pas. Grâce au travail des ouvreurs, aucune voiture ne se perdra plus. Avec l'expérience désormais acquise, certains équipages s'autorisent même quelques écarts en marge des pistes balisées. La veille, au pied des dunes roses d'Ozina, Loïc et Arnaud se sont même octroyés une petite pause. Ouais, on essaye au maximum de s'arrêter chez les locaux et manger des produits locaux aussi. Ah, on a fait de belles rencontres. Pour le coup, on a fait vachement des belles rencontres. On s'est arrêté dans un petit garage qui nous a réparé le cardan avec une petite cale d'un centimètre. On s'est fait dépanner. Ça, c'était plutôt hyper bien parce qu'il nous a payé le thé, le pain, on a mangé chez lui. Alors, deux, trois locaux qui nous ont vraiment aidés. Pour le coup, ils sont vraiment sympas, ils sont vraiment accueillants. Sur la route de Ouarzazate, non loin de la rivière asséchée Ramlia. La panne de Philippe et Véronique n'est pas un mirage. Les pistes caillouteuses et cassantes ont eu raison de leur voiture. La piste a comprimé un caillou qui était coincé entre notre moteur et la tôle et de fait, comme vous pouvez le constater, le carter a percé. Irréparable sur place, la 205 est d'abord remorquée par un véhicule de l'organisation avant d'être prise en charge par un garagiste local. Toute la technique du remorquage consiste à maintenir la corde tendue. Non, plutôt avec le pistolet, ça ira plus vite. Ah, ça peut marcher. Voilà, ça. Ah, ça c'est bon. Ça se passe super bien, c'est des gens sympas qui sont là pour vous traiter main forte, qui aiment beaucoup les Français, qui nous invitent à venir dans leur beau pays. Comment ils bricolent? Alors, ils ont moins d'outils que nous et pourtant ils vont plus vite, donc ça veut dire qu'ils doivent être très performants. Rapidement, le petit garage fait office d'hôpital de campagne pour d'autres 205. Une aubaine pour des voitures bien malmenées depuis 8 jours et pour des équipages soucieux de remercier les Marocains pour leur accueil. Il faut faire aussi participer ces gens-là, on est dans leur pays, donc c'est une manière aussi de leur rendre la monnaie. Et puis on va aller faire les petites boutiques pour un petit peu aussi profiter de la ville. Inch'Allah, c'est une dromadaire pour aller traverser le désert. Les 205 ont désormais fait le plus dur et entament tranquillement la route du retour. Pour la plupart des équipages, le dernier trajet vers Marrakech marque la fin des vacances. Mais pas pour 3 étudiants alsaciens en maintenance automobile. Pour eux, ce sont des travaux pratiques qui se terminent.